Dans le théâtre de la vie, nous incarnons parfois des rôles que nous répétons à chaque entrée en relation. Ce sont des rôles implicites que la vie nous a appris un jour et qu'on a continué à rejouer par habitude. Une manière d'être, de réagir, de se positionner face à l'autre. Ils ne sont pas forcément conscients, mais produisent un même scénario. Une même histoire se répète, avec des acteurs à chaque fois différents. Ce qui se répète bien souvent, ce n'est pas la relation, c'est la place que l'on prend dans la relation. Une place discrète, presque invisible, mais qui organise tout. Et si on regarde de plus près, ces places prennent souvent des formes très reconnaissables, comme sur une scène. Il y a celui qui domine, celui qui s'adapte, celui qui sauve et celui qui subit. Des rôles différents, mais une même logique. Chacun reste à sa place et la relation tourne en boucle. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons lever le rideau sur ces rôles invisibles, comprendre comment ils s'installent et pourquoi ils finissent par nous enfermer. Je suis Fatem Zahra Alami. Je viens déposer un peu de lumière et de vérité sur ces mécanismes qui se rejouent encore, même quand on croit en être sorti. Nous allons les regarder en face, les reconnaître et comprendre ce qui, en nous, les maintient en place. Nous verrons comment en sortir et ce que la relation révèle quand on arrête de jouer. Ce n'est pas un hasard cette impression persistante de rejouer la même histoire. Ce qui se répète, ce ne sont pas les personnes, mais la place que l'on prend dans le lien. Dans une relation, parfois chacun occupe une position, pas forcément consciente, mais une position qui organise la dynamique. Et très souvent, cette position devient stable. Elle attire un certain type de réponse en face. Elle crée un déséquilibre qui finit par devenir la norme. Parfois, tu prends la place de celui ou de celle qui porte. Tu aides, tu soutiens, tu répares. Tu deviens celui ou celle qui maintient. Quand l'autre vacille, tu es là. Quand il y a un manque, tu le combles. La relation tient. Mais elle ne tient que parce que tu tiens. C'est une position proche du sauveur, une position valorisante en apparence, mais qui finit souvent par épuiser. À l'inverse, certaines dynamiques te placent dans une position plus basse. Tu t'adaptes, tu encaisses, tu fais avec, tu prends sur toi pour que la relation continue. Tu comprends, tu excuses, tu minimises. C'est une position qui se rapproche du dominé ou parfois de la victime. Une position où tu restes même quand quelque chose en toi se désaccorde. D'autres fois, tu prends une position plus haute. Tu cadres, tu structures, tu décides, tu imposes un rythme, une direction. C'est une forme de domination plus subtile, pas forcément violente, mais qui laisse peu de place à l'équilibre. Et puis, il y a les rôles plus invisibles encore, ceux qui entretiennent le flou. Tu analyses, tu fais des liens, tu donnes du sens, parfois au point de justifier ce qui te fait du mal. Tu apaises, tu évites les tensions, tu rends la relation vivable. Mais à force de tout comprendre, de tout laisser passer, tu ne dis plus clairement ce qui ne te convient pas. Le flou s'installe, les limites reculent, et certaines situations perdurent alors qu'elles auraient eu besoin d'être clarifiées. Et peu à peu, la relation ne se construit plus seulement sur ce qui est, mais sur ce que tu espères. Tu avances à partir de signes, d'indices, de promesses.
Ainsi, le lien se structure autour de cette incertitude et de l'attente. Tu es là, mais suspendu à ce que l'autre fera ou ne fera pas. Ces rôles prennent des formes différentes, mais ils produisent la même chose, une relation qui repose sur un déséquilibre. Et tant que la place ne change pas, la scène, elle, reste la même. Quitter un rôle ne commence pas par un changement visible. Cela commence par un déplacement intérieur très discret. Ne plus répondre automatiquement depuis la place habituelle. Car ce qui maintient ces rôles, ce n'est pas seulement l'autre, c'est la cohérence du système. Chacun occupe une position et l'ensemble tient parce que rien ne bouge. Une relation ne se déséquilibre pas d'un seul coup. Elle s'organise progressivement autour de ses positions. Quand une personne porte toujours, l'autre s'appuie. Quand une personne s'ajuste toujours, l'autre n'a pas besoin de bouger. Quand une personne attend toujours, la relation se suspend. Et peu à peu, la dynamique devient stable dans son déséquilibre. Ce n'est pas visible immédiatement, c'est structurel. Mais dès qu'un mouvement apparaît, même minime, l'équilibre se dérègle et c'est précisément là que tout se joue. Sortir d'une position ne consiste pas à faire l'inverse. Ce n'est pas passer de celui qui subit à celui qui contrôle, ni de celui qui porte à celui qui ne fait plus rien. Ce sont encore des rôles. Sortir du rôle, c'est ne plus répondre automatiquement depuis la même place. C'est cesser de compenser, de porter, d'attendre ou de s'effacer par réflexe. C'est aussi refuser que ta valeur passe par ce que tu fais dans la relation et que ta position devient automatique. C'est ne plus confondre ce que tu fais dans le lien avec ce que tu es. Tu peux aider sans être celui qui porte tout. Tu peux t'ajuster sans disparaître dans la relation. Tu peux soutenir sans compenser ce qui ne t'appartient pas. Et cela change immédiatement la dynamique, parce que ce que tu ne fais plus oblige l'autre à se repositionner ou révèle ce qui ne peut pas ajuster. C'est souvent un moment de tension. Le lien peut devenir plus instable, plus silencieux, parfois même plus distant. Non pas parce qu'il se dégrade, mais parce qu'il ne repose plus sur les mêmes appuis. Et c'est ici que beaucoup reviennent en arrière. Non pas par manque de lucidité, mais parce que l'ancien rôle avait une fonction, maintenir le lien. Sortir du rôle, c'est accepter de voir ce que devient la relation sans cet appui, sans porter, sans compenser, sans se définir à travers cette place. Certaines relations se réorganisent, elles deviennent plus équilibrées, plus claires, plus réciproques. D'autres, en revanche, ne tiennent pas parce qu'elles étaient entièrement construites autour de cette répartition déséquilibrée. Ce n'est pas un échec, c'est une lecture. Tu ne quittes pas seulement un rôle, tu changes la structure même du lien. Et à partir de là, une autre possibilité apparaît. Une relation où la place n'est plus assignée et n'est plus une identité, où chacun peut exister sans avoir à jouer un rôle précis pour que le lien tienne. Ce n'est plus une scène à rejouer, c'est un espace à construire. Quand une position cesse d'être occupée, le lien apparaît tel qu'il est. Ce qui tenait grâce à ton ajustement peut ralentir, se transformer ou s'arrêter.
non pas parce que quelque chose est cassé, mais parce que la structure réelle devient visible. Et à cet endroit précis, une lecture devient possible. Est-ce que l'autre s'ajuste ou est-ce qu'il reste à sa place? Est-ce que le lien se rééquilibre ou est-ce qu'il se désorganise? Est-ce qu'il y a un ajustement ou un vide qui apparaît? Quand le rôle disparaît, il n'y a plus rien pour masquer la structure réelle de la relation. Soit elle repose sur une réciprocité, soit elle reposait sur une répartition implicite que tu viens de retirer. Et cette lecture est précieuse parce qu'elle ne dépend plus de ton interprétation, mais de ce que le lien produit concrètement. Certaines relations trouvent alors un nouvel équilibre, elles s'ajustent, chacun reprend sa part, la circulation devient plus fluide, il y a moins d'efforts et plus de justesse. Mais d'autres relations révèlent autre chose, une incapacité à se repositionner, une absence d'engagement réel, ou simplement un lien qui ne tenait que parce que tu occupais cette place. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus de comprendre davantage, ni d'expliquer, ni d'ajuster encore. Il s'agit de voir ce que la relation est capable de devenir quand elle n'est plus portée par un rôle. On ne peut pas sortir d'un rôle qu'on ne voit pas. Alors on s'arrête, on observe. Dans mes relations, quelle place est-ce que je prends spontanément? Est-ce que je comble les manques? Est-ce que j'attends en silence? Est-ce que je m'efface? Est-ce que je porte tout seul? Nommer la position, c'est déjà la désamorcer un peu. La mettre en lumière, c'est commencer à s'en détacher. Tu as appris à être celui ou celle qui répare. Mais est-ce que réparer les autres te correspond encore? Tu as appris à être celle qui s'efface. Mais est-ce que t'effacer te ressemble vraiment? Il arrive qu'on confonde si longtemps le rôle avec soi-même, qu'on ne sait plus qui on est au fond. Alors on explore doucement. Qu'est-ce que je ressens quand je ne comble pas ce vide? Qu'est-ce qui se passe quand je ne m'efface pas? La surprise est souvent grande. On découvre qu'on existe aussi sans ce rôle. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Tu peux juste essayer une petite fois dans un endroit où la pression est moins forte. Quand tu as l'habitude de tout porter, laisse l'autre faire face sans intervenir. Regarde ce qui se passe. Si tu as l'habitude de t'effacer, exprime un désaccord, pose une limite, dis non, même petit, même maladroit. Si tu attends que l'autre devienne quelqu'un qu'il n'est pas, arrête d'attendre. Demande-toi, si rien ne change, est-ce que je reste? Ces petites expériences sont des fissures, des ouvertures. Elles ne règlent pas tout, mais elles montrent qu'une chose est possible. Sortir d'une place familière déstabilise. Les autres risquent de ne plus te reconnaître tout à fait. Toi-même, tu te sentiras étrange, pas à ta place, un peu bancal. Et c'est tant mieux. Tu retrouves qui tu es vraiment, ton vrai toi, ta vraie identité loin du rôle joué. C'est le prix à payer pour ne pas rester figé. L'inconfort ne dure pas. Et ce qu'il y a derrière, la liberté de ne plus répéter les mêmes impasses, vaut bien quelques déséquilibres passagers. Parfois, sortir d'un rôle demande qu'on dise les choses, non pas pour accuser, mais pour clarifier. Je me rends compte que j'ai pris l'habitude de tout gérer, mais ça me vide. J'ai besoin qu'on répartisse. J'ai toujours attendu que les choses changent,
mais je ne peux plus attendre. Ce n'est pas une confrontation, c'est une information, une main tendue vers un réajustement possible. À partir de là, la lecture change. On ne regarde plus seulement ce que l'autre fait, on regarde comment la relation s'organise réellement. Et c'est souvent là que tout devient beaucoup plus clair. Comprendre, c'est observer la structure, voir quelle place revient encore et encore même quand les personnes changent. Et surtout, comprendre que ce n'est pas le scénario qui insiste. C'est la position que tu occupes à l'intérieur de ce scénario qui se réinstalle à nouveau. Et quand cette position change, même légèrement, l'histoire ne peut plus se rejouer de la même manière. Mais tant que cette asymétrie n'est pas vue, elle se répète, avec d'autres personnes, avec d'autres contextes, mais selon la même logique. Et un jour, sans que rien ne l'annonce, tu cesses de chercher quelle place prendre. Tu occupes simplement la tienne, sans jouer, sans forcer, sans t'effacer. Et la relation, pour la première fois, ne te demande plus d'être autre chose que toi-même, sans effort. Ce n'est pas une fin, c'est un début, celui où tu ne cherches plus à savoir quel rôle jouer pour être aimé. Tu poses le masque, tu éteins les projecteurs, et dans le silence, pour la première fois, tu t'entends exister, simplement et librement. Prenez bien soin de vous.